le jeu vidéo violent crée de la violence, moi je n'y crois pas. Un gamin qui a été éduqué dans la violence, par exemple, pour qui c'est un mode d'expression totalement normal et qui ne connaît que ça, qui a manqué d'affection, qui est instable émotionnellement, qui a des traits de psychopathie relativement élevés, par exemple, un gamin comme ça, à mon avis, s'il joue 50 000 heures à Call of Duty, ça va forcément impacter son rapport au monde. L'idée de dire que le jeu vidéo va créer de la violence, je pense pas que ce soit le cas. Il y a parfois des terrains qui sont déjà présents. Ça va exacerber quelque chose qui est déjà là. Alors, exacerber, c'est autre chose. Le jeu vidéo va être d'abord un réceptacle à ça. Il y a une émotion qui doit s'exprimer, d'accord ? Il y a une frustration, une agressivité. Il y a un isolement social qui doit s'exprimer. Il vaut mieux qu'il s'exprime dans le jeu vidéo plutôt qu'ailleurs. Il ne s'exprime pas vraiment dans le jeu vidéo puisqu'il n'y a pas de mobilisation physique du corps. Il n'y a que l'intellect qui se défoule. Dans une partie de paintball, il s'exprimerait beaucoup mieux, par exemple. Beaucoup mieux, je sais pas. Différemment. Ce que je veux bien reconnaître, c'est que sur un jeu vidéo, ce qui va se passer, ça peut créer une surstimulation, une espèce d'excitation, un énervement, un temps limité. Et je parle de, je sais pas, une trentaine de minutes, peut-être une heure. Après, mais de la même manière que peut-être que si toi et moi on monte sur un ring de boxe et qu'on s'échange des coups de poing pendant 30 minutes, la 31e minute, il y a encore cette espèce de tension qui ensuite va se dissiper. C'est exactement pareil pour un jeu vidéo. Le côté, on est plus violent dans son tempérament, dans sa manière d'être, dans sa vie de tous les jours. Déjà, moi, je ne l'ai jamais remarqué. Et en plus, je dirais, en y réfléchissant, je n'y crois pas. Et quand il n'y a pas de terrain de dire que ça va venir créer de la violence de zéro, alors ça, encore moins.